Hey, c'est Kublai depuis Vladivostok en Extrême-Orient russe. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'important, quelque chose d'assez personnel finalement, du moins un ressenti personnel. J'ai comme un goût très amer dans la bouche. Et si toi, tu pouvais t'éviter ça, bah tant mieux pour toi. Surtout que tu as l'avantage. Alors dans cette vidéo, je vais, bien évidemment, si tu as mon âge ou à peu près, ou que tu es plus vieux que moi, tu peux rester jusqu'à la fin et regarder cette vidéo, c'est pas un problème. Mais dans cette vidéo, je vais surtout m'adresser à ceux qui sont plus jeunes que moi, mais beaucoup plus jeunes que moi, genre 15 ans de moins. Allez, moins de 25 ans, de 20 à 25 ans à peu près, tu vois. Je vais me garer quelque part, tranquille, pour te parler. Et peut-être même que tu auras une belle vue sur la mer du Japon. Je te garantis rien. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Allez, je vais laisser la voiture ici. Couper le moteur. Le moteur, il va se couper tout seul. Alors, ouais, pourquoi je fais cette vidéo? Pourquoi je fais cette vidéo et pourquoi tu dois t'expatrier jeune? En fait, moi, j'ai un goût très amer dans la bouche. Ça, c'est quelque chose d'assez personnel, mais aujourd'hui, j'ai décidé de t'en parler. Et pourquoi tu dois t'expatrier jeune? D'ailleurs, si tu veux t'expatrier, quitter l'enfer français, que tu en as plein le cul de la France et que tu veux aller vivre dans un endroit où tu seras beaucoup mieux, tu vas gagner en qualité de vie, tu vas pouvoir vivre voilà, paisiblement, rejoins mes contacts privés, le premier lien dans la description. C'est un lien dans la description, tu cliques dessus, voilà, ça demande ton mail, etc. C'est gratuit, tu peux te désinscrire à tout moment, mais au moins tu es sûr de ne pas louper mes messages privés et toute l'information en fait qui se passe derrière les coulisses, tout ce qui est pertinent pour toi pour que tu puisses construire ta vie à l'étranger. Voilà. Au moins tu es sûr de rien manquer, parce que c'est vrai que dans les vidéos, je fais surtout de l'inspiration, je parle comme ça rapidement, mais le vrai stuff, le vrai truc que je ne veux pas manquer et qui va t'aider toi à te barrer de la France, c'est dans la description, le premier lien. En fait, moi j'ai 37 ans, voilà, j'ai 37 ans si tu veux savoir, et j'ai un goût très amer dans la bouche. Et à certaines personnes, ça va pouvoir même répondre à certaines questions de mais pourquoi tu fais ci, pourquoi tu n'as pas encore cela, etc. Ils vont pouvoir répondre à cette question tout seuls. En fait, si j'avais eu l'information beaucoup plus tôt, je me serais barré de la France beaucoup plus tôt. Je me serais barré de la France peut-être 10 ans plus tôt, et peut-être même avant. Moi j'ai commencé à vraiment découvrir, si tu veux, alors jusqu'à l'âge de 25 ans, j'ai beaucoup voyagé en Europe, j'ai même vécu 10 ans dans un autre pays que la France, à l'étranger. On ne parle pas français, ou c'est une autre culture, etc., bien que ça reste européen. Mais j'étais jamais vraiment, jusqu'à l'âge de 25 ans, je n'étais jamais sorti d'Europe. J'ai fait mon premier voyage sorti d'Europe, et même d'Europe de l'Ouest. Donc vraiment, voilà, l'Europe de l'Ouest, j'étais jamais sorti d'Europe de l'Ouest avant mes 25 ans. Et voilà, dès mon premier voyage à 25 ans, j'ai découvert ce que c'était la vie en dehors de l'Europe de l'Ouest, etc. Bien évidemment, j'ai compris que la vie, elle était en dehors de l'Europe de l'Ouest. Je suis parti en vacances en Asie, je suis revenu. À l'origine, j'étais intéressé par la boxe thaï, donc j'étais allé en Thaïlande. Donc je m'étais dit, allez, je vais en Thaïlande, ça a l'air pas mal, et puis je peux faire de la boxe, etc. Là-bas, j'ai fait de la boxe thaï, etc. Je suis revenu en France, j'avais 25 ans, premier voyage en Asie, premier voyage en dehors de l'Europe de l'Ouest. Qu'est-ce que j'ai fait tout de suite? Je travaillais pour une boîte, j'avais une bonne boîte, j'avais une bonne paye, j'avais un CDI, appartement, femme, machin, enfin tout ce que j'avais. Et en fait, j'ai tout plaqué. En l'espace de 3 mois, j'ai plaqué ma boîte, j'ai démissionné. Ma femme, je lui ai dit qu'elle pouvait aller se faire voir. Et aujourd'hui, c'est une super décision que j'ai faite, parce que il y a bien mieux à l'étranger, les femmes sont bien mieux à l'étranger. Pas besoin de te taper une féministe casse-couille française, tu peux aller voir ailleurs. Bref, et si tu veux, à 25, 26 ans, à 26 ans, j'ai fait un tour du monde. Enfin, alors, c'est pas vraiment un tour du monde, parce que j'ai pas fait tous les pays du monde, mais j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait 1 an et demi de voyage. 1 an et demi de voyage dans lequel j'ai vu beaucoup de pays. Je sais même plus combien. Dans ma vie, j'ai fait plus de 50 pays, ça c'est sûr, parce qu'à un moment donné, j'avais compté. Mais j'ai fait plusieurs dizaines de pays pendant ces 1 an et demi, dont la Russie, l'Europe de l'Est, il y avait l'Ukraine, il y avait pratiquement tous les pays d'Asie, etc.
Bref. Et ça, en fait, je l'ai découvert à 26 ans. Puis à 26 ans, bah, je me suis promis que je reviendrai plus en France. Bah, de 100 ans, je reviendrai, tu sais, peut-être une semaine ou deux, mais je reviendrai jamais vivre en France. Mais ça, tout ça, je l'ai découvert à 26 ans. Et j'aurais voulu le découvrir plus tôt, tu vois. J'aurais voulu, en fait, j'aurais voulu être conscient de ce qui se passe en France et que c'est pas normal et qu'ailleurs, il fait beaucoup mieux vivre. J'aurais voulu le savoir à 16 ans. C'est-à-dire qu'à 16 ans, si j'avais su que fallait se barrer de la France, à 16 ans, en fait, toutes les décisions de merde que j'ai prises en France et tout le temps que j'ai perdu en France, je l'aurais pas perdu en France. Déjà à 16 ans, j'aurais dit à mes profs d'aller se faire enculer. J'aurais jamais passé le bac. Bon, alors moi j'ai le bac si tu veux savoir. J'ai le bac ça sert à rien. Le bac ça sert à rien et t'apprends rien de spécial au bac. Voilà. Pour avoir le bac, t'appelles rien de ce que utile dans la vie. Après j'ai même fait j'ai été à la fac, j'ai fait un BTS, machin. Tout ça c'est inutile. Si j'avais su, j'aurais jamais fait ça. À 16 ans, j'aurais arrêté l'école. Voilà ce que j'aurais fait. Je suis pas en train de te dire que toi, tu dois faire la même chose. Je suis pas en train de te donner un conseil d'arrêter l'école à 16 ans. C'est comme moi, j'aurais arrêté l'école à 16 ans. J'aurais dit, ça sert à rien. De toute façon, la liberté, ça appartient aux autodidactes, pas aux personnes qui ont des diplômes, qui ont un bac avec lequel je me torche le cul, qui ont un BTS avec lequel je me torche le cul, qui ont une licence en droit avec laquelle je me torche le cul. Voilà, comme ça, on est clair. Bref, et j'aurais voulu savoir à 16 ans et non pas à 26 ans qu'il fallait faire tout ça. Et moi, en fait, de 16 ans, je me rends compte que de 16 ans à 26 ans, bah, j'ai perdu mon temps en France. J'ai 10 ans pour rien. C'est 10 ans de ma vie qui ont servi à rien. Et j'ai un goût amer en moi qu'on me voit, putain, t'as perdu 10 ans de ta vie dans l'enfer français. Et encore, à l'époque, non, ça allait pas, mais c'était moins pire que maintenant. Maintenant, c'est vraiment catastrophique. Mais ces 10 ans, voilà, je les ai perdus en France à faire des trucs de merde, à passer mon bac, à passer un BTS, à aller à la fac, à trouver du boulot, à bosser là-bas en France. Alors que j'aurais pu faire beaucoup mieux si à 16 ans, bah, je me serais barré de l'école, j'aurais commencé à bosser tout de suite dans ce qui paye vraiment en France et pas dans toutes les études et toutes les voies de merde qu'on te conseille. Et j'aurais commencé à voyager à 18 ans, quoi. Et à 20 ans, je me serais déjà barré de la France. Ça ferait longtemps que je me serais barré de la France, tu vois. Même avant 20 ans. Donc tout ça pour dire que j'ai un goût amer en moi. Un goût amer dans la bouche de putain, t'as cramé 10 ans de ta vie pour rien. Et moi aujourd'hui, si tu veux, à 37 ans, j'ai l'impression que, alors j'ai vécu beaucoup de choses. Il y a aussi plein d'avantages, hein, moi. Les 12 dernières années, pardon, j'ai énormément voyagé. Comme je t'ai dit, j'ai voyagé dans plus de 50 pays. J'ai eu voilà, des boulots intéressants à l'étranger, dans l'international, cadre export. Maintenant, je suis entrepreneur depuis 2016. J'ai eu plein d'expériences. J'ai vécu dans différents pays, etc. Les 12 dernières années, top. C'était vraiment des bonnes années. Mais avant ça, moi, j'ai l'impression d'avoir un creux dans ma vie, d'avoir perdu mon temps en France. Et là, en fait, si tu veux, là, à 37 ans, il me manque 10 ans de ma vie. Tu vois, c'est ça l'impression que j'ai. J'ai l'impression qu'en fait, là, je suis en décalage. C'est-à-dire que j'ai 37 ans. Mais au niveau de ce que j'aurais dû vivre dans ma vie, j'ai 27 ans, tu vois. Et ça, c'est terrible comme sensation. C'est-à-dire que moi, là, c'est comme si j'avais, tu vois, 27 ans et que j'en suis à une étape dans ma vie où, ouais, j'ai 27 ans et je commence à me projeter à des trucs que quelqu'un de 27 ans dans une société normale, saine, et non pas dans l'affaire français, se projeterait. Et moi, en fait, j'ai, entre guillemets, 10 ans de retard parce que j'ai cramé 10 ans de ma vie dans ce putain d'enfer français. Tu vois ce que je veux dire? J'ai cramé 10 ans de ma vie en France. Donc si tu veux, là c'est comme si j'avais un creux de 10 ans, c'est comme s'il me manquait 10 ans, c'est comme si j'avais 10 ans à rattraper, tu vois. Et ça c'est vraiment terrible comme ressenti. C'est un goût amer que j'ai et régulièrement j'y pense, tu vois. C'est un truc assez personnel, mais régulièrement j'y pense à ce putain, t'as pas assez vécu, quoi. T'as perdu 10 ans dans ce pays qui sert à rien, qui t'a absolument rien apporté. D'ailleurs, petite chose, moi des fois j'entends passer, ouais, des mecs, des patriotes nationalistes dire à d'autres, tu peux pas cracher sur la France elle t'a tout donné. Non, tu vas leur répondre ça à ces mecs qui disent ça. La France elle t'a absolument rien donné. L'éducation nationale elle est pas là pour te donner quelque chose, elle est là pour te laver le cerveau, ok. Ta langue, la langue française, c'est pas l'école qui te l'a appris. C'est tes parents. C'est quand tu étais petit, tu n'étais pas encore conscient, que tes oreilles, elles étaient actives et qu'elles entendaient tes parents parler. C'est là que tu as appris le français. Et ensuite, où tu as amélioré ton français, ce sera à l'école, mais pas avec les profs. Ce sera à la récré, en parlant avec tes potes, tu vois. Ça t'a appris le français. La télé également, ça t'a beaucoup appris le français. Ça enrichit ton vocabulaire. Et ensuite, c'est d'un point de vue professionnel que tu t'es appliqué pour
avoir un français de mieux en mieux. Mais c'est pas l'école qui t'a appris le français. Avant d'être à l'école, tu parlais déjà français. Avant d'arriver en seconde, en première, au BTS, pour le brevet, etc., tu parlais déjà français, tu étais déjà un natif français. Donc c'est pas l'éducation nationale qui t'a appris le français, c'est pas la France qui t'a appris le français, c'est juste tes parents, tes copains à la récré et la télé. C'est eux qui t'ont appris le français, ok? C'est comme moi le russe. Le russe, je me le suis appris tout seul, avec des natifs, d'abord tout seul, maintenant j'apprends le japonais tout seul, etc. Et puis ensuite, bah, c'est la communication avec les natifs, c'est toi-même, c'est ton travail, ok? Tu te dois tout ça à toi-même et non pas à la France, ok? D'ailleurs, la France, bon, maintenant, voilà, ça n'a rien de particulier par rapport à d'autres pays au niveau, comment dire, de ce que tu apprends à l'école, hein. Alors effectivement, les Français, ils ont leur touche, ils ont leur talent, etc. Mais ça, c'est pas l'école, c'est pas la France qui te l'a appris, c'est parce que t'es français, ok? Mais ça, personne te le dit. Et que t'es européen, etc. C'est pour ça que t'as cette finesse, etc. Mais tout ça pour dire, c'est que tu lui dois absolument rien à la France. C'est elle qui te doit quelque chose, ok? C'est elle qui te doit quelque chose, c'est elle qui devrait se décarcasser pour pas que tu quittes la France, ok? Et toi, voilà, je te dis clairement, si aujourd'hui, l'avantage que tu as, toi, aujourd'hui, je te dis dans cette vidéo, je pars du principe que tu es beaucoup plus jeune que moi. Si tu es à mon âge ou que tu es plus vieux que moi, tu peux rester pendant la vidéo, sauf que c'est pas à toi que je m'adresse. L'avantage que tu as aujourd'hui, c'est que tu as Internet, tu as des mecs comme moi qui parlent, qui te font des retours d'expérience de comment c'est vraiment à l'étranger, et non pas ce que la télé te dit que c'est. Non, comment c'est vraiment, nous on vit sur place. Tu as Internet déjà, tu as des mecs comme moi, etc. Tout ça, il n'y avait pas il y a 15 ans. Il y a 15 ans, donc en 2007, quand j'ai commencé à me dire, peut-être que je devrais trouver un job en rapport avec l'international. En fait, en 2007, mon objectif, c'était aller aux États-Unis. Et j'avais trouvé une boîte, et j'avais même sélectionné une boîte en France, parce que elle m'avait dit, enfin qui était américaine, et qui m'avait dit, écoute, on a pour projet éventuellement, si dans quelques années tu fais l'affaire de t'expatrier aux États-Unis. Donc c'est pour ça que ça m'avait, bon, bien évidemment c'était en 2007, c'était pas du tout le même contexte. Aujourd'hui les États-Unis, j'ai même pas envie d'y aller, même pour du tourisme. Mais bon, mais en 2007, donc il y a 15 ans, t'avais pas tous ces mecs sur Internet, t'avais pas toutes ces vidéos qui disaient à l'étranger c'est mieux, vous perdez votre temps en France, t'avais pas tout ça, t'avais pas vraiment de contact. Donc en fait pour toi, en 2007, même 2005, tu vois, la France c'était la norme, c'était normal, tu vois, de vivre comme ça. Mais tu n'avais pas conscience forcément que c'était mieux ailleurs. Alors que maintenant, t'as la chance de, même si t'es en France et que tu n'en es jamais sorti, tu peux voir des mecs comme moi, voilà, qui sont dans différents pays et qui te disent la réalité du terrain et qui peuvent comparer avec la France, la qualité de vie, et qui te disent non là-bas, c'est vraiment comme ça ou c'est pas comme ça, écoute pas la télé, etc. Tu vois. Donc toi, tu as un sacré avantage sur les mecs qui ont 35, 40, 45 ans, qui n'avaient pas accès à toute cette information-là, qui pouvaient pas être... qui pouvaient pas en fait, sauf par eux-mêmes et par à coup de essais-erreurs, à coup de bah tiens je vais aller voir, on sait pas trop, qui pouvaient pas savoir comment c'est vraiment à l'étranger, que ça va les coups de partir, à prendre du recul sur la France. Toi, tu as cet avantage, c'est que tu peux prendre du recul. Donc toi, si tu peux te barrer jeune, bah t'évites des années de perdu en France, quoi. C'est des années, la France, c'est des années perdues, c'est des années de vie perdues pour moi. Pour moi, je dis, j'ai ce goût amer dans la bouche, j'y pense toutes les semaines. C'est putain, t'as perdu 10 ans en France, quoi. T'as perdu 10 ans en France. T'aurais dû te barrer beaucoup plus tôt. Tu vois, moi, j'ai commencé à vivre, entre guillemets. Alors, ça va en France, j'ai jamais vraiment été, si tu veux, jamais vraiment été, tu vois, j'avais pas à me plaindre. Ça veut dire que moi en France, bah, je baisais, tu vois, j'avais des copines, alors que j'avais des potes qui baisaient pas du tout. Moi, je suis assez bon en fait pour voilà, pour aborder les nanas, pour les emballer. Donc, je suis pas timide. Donc, si tu veux, voilà, j'avais pas le problème où j'étais célibataire longtemps, etc. Tu vois. Donc, moi, j'avais pas ce problème-là. Voilà, professionnellement, je m'en sortais assez bien, etc. Mais mine de rien, ces 10 ans, j'aurais pu faire 10 fois, 20 fois plus si j'avais été à l'étranger, tu vois. Si j'avais été à l'étranger, j'aurais pu faire beaucoup plus que j'ai perdu mon temps en France pendant 10 ans. Ok. Donc c'est pour ça qu'il faut s'expatrier jeune, parce qu'après tu le regrettes, quoi. Après, voilà, tu vois, moi aujourd'hui, alors ça va, hein, je me plains pas, hein, je me plains pas du tout, et je sais que je suis pas à plaindre, et je sais que j'ai pas le droit de me plaindre. J'en ai conscience. Tout va bien pour moi, maintenant je suis sorti d'affaires, professionnellement, ça va bien, ma vie va bien, je suis bien là où je suis, etc. Top, tu vois. J'ai des projets pour le futur, mais je suis déjà très bien. Mais mine de rien, en moi, bah quelque part, il me manque ces 10 ans. Tu vois, ces 10 ans que j'aurais pu exploiter autrement plutôt que de perdre mon temps à tourner en rond dans la France, quoi, tu vois.
Voilà, en tout cas, laisse ton commentaire en bas, dis-moi ce que tu en penses. Et mets ton like, ça mange pas de pain. Partage cette vidéo avec des personnes des potes à toi, qui sont, voilà, qui ont moins de 30 ans, allez, 25, 20, 25 ans, à cette tranche d'âge-là. Hein. À ce moment-là, tu as déjà le bac, etc. Puis tu es assez libre encore, hein, quand tu as 16, 18 ans, tu es encore avec tes parents, etc. Mais après 20 ans, tu es assez libre. Partage avec eux ceux qui se demandent, ceux à qui on a dit que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. C'est des conneries. C'est des conneries. Bien évidemment que l'herbe est plus verte ailleurs, beaucoup plus verte. C'est une expression à la con. Aujourd'hui, en 2022, c'est beaucoup plus vert ailleurs. Et même si tu vas dans un pays qui n'est pas le meilleur des meilleurs, mais qui va déjà dans un pays pas trop loin, tu vas déjà en Europe de l'Est, c'est déjà mieux. Après, par contre, si tu tapes Sibérie, Extrême-Orient russe, Asie, etc., alors là, c'est le paradis par rapport à la France. Okay, alors bien évidemment, il y a des choses sur lesquelles il faut bosser, et moi je suis là pour ça. Rejoins mes contacts privés, le premier lien dans la description. Il y a des choses à l'étranger qui sont différentes. Il va falloir t'adapter professionnellement. Il va falloir peut-être prendre les choses autrement. Il va falloir peut-être entreprendre. Tu vois, je t'ai parlé de Quattro dernièrement dans une vidéo. Ça, c'est une excellente solution, c'est la voie royale pour te barrer à l'étranger, avoir la liberté de te barrer à l'étranger et t'installer là où tu veux. Ça s'appelle Quattro, rejoins mes contacts privés, j'en parle actuellement, je vais encore en parler. Voilà, partage avec eux ceux qui hésitent encore, ceux qui sont jeunes, etc., qui se disent il faut l'expé, etc. Non, au contraire, barrez-vous maintenant. Perdez pas votre temps en France inutilement comme moi. Bon, j'ai plus de batterie dans ma caméra, mais en tout cas, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et rejoins mes contacts privés. On se retrouve dans une autre vidéo. Ciao.